Top départ. On y va. Donc, je me présente. Je suis Aurélie Charles, la responsable marketing et communication au sein de Librairie EMLS. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour le cycle de rencontres qu'on a conçu pour être dense, informatif, thématique. L'idée, c'est que vous, les enseignants, les chefs d'établissement, professeurs documentalistes, vous puissiez découvrir les différentes ressources numériques auxquelles vous pourriez avoir accès, les meilleures pratiques, rencontrer les acteurs de cet écosystème et surtout pouvoir leur poser vos questions directement. Donc pour ça, il ne faudra pas hésiter par le biais du chat et on répondra à toutes les questions en fin de webinaire. Et pour le moment, je laisse la parole à Yves Morel. Très bien. Donc, bonjour à tous. Comme vous le savez, ce webinaire nous permet déjà de manière conviviale et interactive d'échanger. Et puis, évidemment, il aura une deuxième vie puisqu'il est enregistré et il sera ensuite publié sur la chaîne de la librairie. Donc, pour ma part, je suis Yves Morel, je suis le gérant. Donc, vous nous connaissez, Librairie EMLS, comme librairie scolaire de référence. Et depuis quelques années, nous avons réellement pris le virage du numérique éducatif. Donc, nous sommes actuellement librairie numérique des régions Auvergne-Rhône-Alpes et région Sud. Donc, nous livrons plus de 1 million de licences numériques par an, soit plus de 4 millions après la rentrée 2022. Nous avons réellement une expertise large sur le sujet. Et l'autre volet du numérique éducatif, celui qui nous occupe aujourd'hui, c'est que nous accompagnons un ensemble d'éditeurs de ressources numériques pédagogiques, toutes plus innovantes les unes que les autres, et que nous mettons en avant dans un livret de ressources numériques pédagogiques que nous mettons à jour chaque année et que nous diffusons à l'ensemble des établissements, collèges et lycées de France. Donc, nous sommes réellement engagés pour la réussite du numérique éducatif et nous sommes ravis de ce cycle de rencontres qui est une première cette année pour la librairie EMLS. Voilà. Aujourd'hui, on va mettre en lumière la thématique des encyclopédies et des banques de ressources. Donc, pour cela, on est honoré d'accueillir Titoana Rakotoari-Johanna pour Encyclopédie Universalis, Lorraine Echner pour Educarte, Pauline de Chalonge pour Histoire à la carte et Timothée Collignon pour Texte-Image. Donc... Parfait. Peut-être une petite parenthèse, je vois qu'il y a de nouveaux inscrits, là, enfin de nouveaux connectés. Donc pour les nouveaux connectés, si vous pouvez nous préciser par le chat que vous nous voyez et que vous nous entendez bien, ça nous rassurera. Voilà, tout à fait. On va donc commencer en donnant la parole à Encyclopédia Universalis. Donc, Tito Aina. Bonjour à tous. On sent la personne qui a beaucoup d'expérience puisque tout est fluide. C'est parti. Pour me représenter très rapidement, Tito Rakotoari, donc des éditions Universalis. Et je vais donc vous présenter nos ressources encyclopédiques Universalis sont donc un ensemble de ressources pluridisciplinaires, donc un ensemble complet de ressources que je vais vous présenter tout de suite. Alors si je me retrouve sur mes différents écrans, pardon. Voilà. Donc aujourd'hui, avec la pluralité de l'information que l'on peut recevoir très facilement et de plus en plus rapidement, notamment donc pour les plus jeunes à travers des smartphones. Nous, notre but, c'est vraiment de pouvoir proposer un environnement qui soit fiable, donc avec un contenu qui soit vérifié, donc qui passe par un ensemble de processus éditorial complet. Notre but, c'est vraiment de pouvoir lutter contre ce qu'on appelle aujourd'hui les fake news, donc faire en sorte de vraiment pouvoir délivrer des informations qui soient le plus près de la vérité possible pour tous nos lecteurs. Pour cela, donc, nous sommes passés, donc il y a maintenant quelques années, au tout numérique, au travers de nos ressources, donc des ressources qui sont adaptées à l'usage pédagogique, comme je vous le montrerai tout à l'heure. Encore une fois, un contenu qui soit fiable et vérifié et qui se veut dynamique et innovant.
Alors, pour commencer à vous présenter les ressources, je vais tout d'abord vous laisser regarder une courte vidéo et puis je vous retrouverai juste après afin de détailler un petit peu plus tout cela. Parfait, merci. Chez Universalis, notre mission est de transmettre des informations vérifiées. Nous sommes un passeur de savoir. Nos sites dédiés à l'éducation offrent aux utilisateurs une encyclopédie, un atlas et un dictionnaire. Nous mettons à disposition une base de connaissances avec des contenus évolutifs, une expérience dynamique qui favorise la réflexion et le travail collaboratif. Universalis, c'est un outil avec des articles, des médias et des documents de qualité. Face à la prolifération des fausses informations sur Internet, comment se repérer? Pour assurer cette mission et garantir à nos utilisateurs une information fiable, nous avons mis en place un processus éditorial rigoureux. Les éditeurs enrichissent le fond en sélectionnant des thématiques abordées dans l'éducation. Ils confient la rédaction d'articles à des auteurs spécialisés dans leur domaine et issus de l'enseignement. Des médias sont également choisis pour compléter les articles. Les éditeurs puis les correcteurs travaillent ensuite à la vérification et à la validation du contenu. Fact-checking, orthographe, syntaxe. Des métadonnées lient les contenus et permettent des résultats de recherche pertinents. Les articles sont ensuite publiés et l'information devient accessible. Nos articles sont le fruit d'un travail collaboratif entre un auteur spécialiste et un éditeur professionnel. Nous proposons des offres adaptées aux primaires, au collège, au lycée et à l'enseignement supérieur. Nous disposons également d'une offre en anglais avec le site Britannica School. Accéder à des contenus pluridisciplinaires avec plus de 50 000 articles, de nombreux médias et des outils pédagogiques innovants. La carte mentale affiche une arborescence qui permet de contextualiser ses recherches et de visualiser rapidement le lien entre plusieurs thématiques. L'Atlas présente pour chaque pays 6 cartes thématiques, dont 2 vierges. DataPI compare les données clés de chaque pays pour une expérience éducative interactive. La police Open Dyslexique facilite la lecture à la demande. Sans oublier que tous les articles sont disponibles en format audio pour rendre nos contenus toujours plus accessibles. Universalis, c'est plus de 50 ans de savoir-faire éditorial. Une collaboration avec de nombreux acteurs de l'éducation, 3,2 millions d'utilisateurs, 3600 établissements connectés au quotidien. Universalis, au service de l'éducation. Je vous remercie pour votre attention. Et je vais passer tout de suite donc au site pour vous les montrer rapidement. Alors, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, donc c'est une offre complète qui propose un site pour le primaire, un site pour le secondaire et un site pour donc le supérieur, avec en plus 7 ressources que nous proposons depuis cette année, qui est Britannica School, avec 3 entrées par niveau, donc ce qui correspond avec Elementary au primaire, Middle pour donc le secondaire, le collège plutôt, et High pour le lycée et le supérieur. Donc avec ces 3 entrées par niveau, on a en une seule ressource une offre complète. Donc si on rentre par exemple dans Elementary, nous avons un site qui est vraiment abordable pour les plus jeunes, qui est vraiment visuellement attractif et qui propose donc tout ce qu'une ressource encyclopédique a à proposer, mais de façon donc plus ludique. Donc ici, comme on peut le voir, alors on va rentrer dans un article au hasard. Donc ils sont répertoriés comme ceci, de façon toujours aussi ludique, avec les petites images qui nous permettent donc de naviguer facilement sur les sites. Donc c'est un environnement totalement en anglais, avec beaucoup de documents sources et de documents authentiques, donc ce qui permet vraiment d'être baigné dans la langue et dans la culture. Donc voilà comment se présentent les articles pour les plus petits, donc avec des petits paragraphes courts, concis, et qui leur permettent vraiment d'appréhender l'information de façon simple, voilà, et ludique. On peut également, sur un article, passer directement à un autre niveau de lecture si on le souhaite. Donc on est très à l'aise avec l'anglais, on a tout compris à l'article.
on passe directement, donc avec ce bouton, à la version un petit peu plus avancée, donc avec des textes plus longs, avec plus d'informations, des textes plus fouillés. Et de même, du niveau 2, on peut tout de suite passer au niveau 3 également, donc ce qui correspond à l'encyclopédie classique pour les adultes, avec un niveau de lecture beaucoup plus élevé et des articles réellement de fond sur les différents sujets. Donc voilà Britannica School, très rapidement, je vous montre ça vraiment très rapidement. Je vais vous montrer également très rapidement le site Edu, donc, qui a été refondu un petit peu cette année, avec une page d'accueil plus visuelle également, avec plus cet aspect attirant pour l'œil. Donc avec en tout début de page tous les articles enfin pas tous les articles, une sélection d'articles qui ont été actualisés récemment, qui ont été ajoutés récemment. Toujours donc pour vous donner la curiosité au lecteur, quelques textes qui ont été sélectionnés par nos éditeurs, qui donnent donc ce goût à la recherche d'informations. Une bibliothèque de fiches de lecture, donc avec à peu près 1 millier de fiches de lecture en base sur tous les sujets, donc que ce soit de l'histoire, de la littérature, de l'économie, etc. Un outil de classification également qui permet de fouiller un petit peu dans les différentes thématiques. Une petite question du jour ludique et des outils de prise en main. Encore une fois, je vous montre ça très rapidement. Il vous sera possible, je vous le détaillerai tout à l'heure, de demander des présentations beaucoup plus précises. Et enfin, donc la ressource junior, donc qui ressemble beaucoup à la ressource pour le primaire, que je ne vais donc pas vous montrer aujourd'hui. Elles sont très très similaires. Qui propose des textes ici aussi, comme dans Britannica School, plus simples, plus concis, et qui permettent donc aux plus jeunes d'appréhender l'information beaucoup plus simplement, et aussi de façon plus ludique. Donc voilà concrètement pour les ressources ce qu'on vous propose. Encore une fois, je vais vous le montrer tout de suite. Un petit retour. Il est possible pour vous de nous demander, alors quelques pages de présentation, de nous demander des démonstrations beaucoup plus poussées, donc sur nos sites. Ça dure à peu près une demi-heure. Et il vous est également possible d'avoir accès à des activités clés en main, donc pour tous les professeurs, sur des thématiques diverses et variées, donc de l'EMI, de la préparation au grand oral, par exemple, en fin d'année. Donc, ce sont des exercices avec des fiches qui sont prêtes à l'emploi. La possibilité également de créer des exercices sur mesure à la demande et que l'on peut également vous présenter. Donc voilà pour ma part. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis n'hésitez pas également, si vous le souhaitez, à nous contacter aux coordonnées suivantes. Merci à vous. Très bien. Voilà, c'est parfait. On va pouvoir du coup donner la parole à Lorraine pour Educarté. Lorraine Echner, donc d'Educarté. Donc on est parti pour 10 minutes environ. Tout à fait. Merci. Quelques éléments de contexte avant de vous présenter un petit peu la plateforme et de me balader sur la plateforme pour vous montrer à quoi est-ce que cela peut ressembler. Educarté, c'est la ressource pédagogique de la chaîne Arte qui a été pensée, conçue pour les enseignants et pour les élèves du secondaire, donc du collège et du lycée. C'est une ressource qui a été créée en 2016 pour répondre à un vrai besoin concret des enseignants, qui consistait à pouvoir utiliser les documentaires Arte dans un cadre pédagogique, dans un cadre légal, pour pouvoir diffuser les vidéos en classe, etc. Donc Educarté, c'est une ressource qui va reposer sur 3 piliers principaux. Le premier pilier, ça va être la mise à disposition d'un catalogue de vidéos, de plus de 2000 documentaires Arte qui sont sélectionnés parmi les diffusions Arte pour leur intérêt sur le plan pédagogique et qui vont ensuite être indexés, je vais vous le montrer, sur Educarté par matière et par niveau scolaire. Second pilier, et c'est ce qui fait un peu l'originalité de la ressource, c'est qu'on vous propose en plus de ces vidéos d'avoir accès à des outils pour vous approprier les vidéos dans un cadre pédagogique toujours. Parmi ces outils, la création d'extraits, excusez-moi, la création de cartes mentales, la possibilité d'annoter les vidéos, ce genre de choses. Enfin, on vous propose un accompagnement à la fois technique pour la prise en main de la plateforme et pédagogique en vous proposant des idées d'activités clés en main sur comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser les vidéos en classe, dans telle ou telle matière, etc.
Voilà. Hem, je rentre dans le vif du sujet tout de suite. Vous voyez mon écran. Donc lorsque vous arrivez sur Educarté, ça se présente ainsi. Vous avez une page d'accueil qui est éditorialisée. Vous voyez, à la une, un carrousel avec à la fois les derniers documentaires qui vont être ajoutés sur Educarté et puis, des documentaires qui vont venir éclairer l'actualité ou des collections de vidéos qui vont venir éclairer l'actualité. Juste en dessous, vous avez également des vidéos qui vont être recommandées pour vous, en fonction de la matière que vous enseignez, des matières que vous étudiez si vous êtes élève, ou bien simplement de vos centres d'intérêt. Vous retrouvez c'est donc Educarté est une plateforme qui est pluridisciplinaire. On a des vidéos qui vont aller pouvoir servir dans toutes les matières enseignées dans le secondaire et donc vous retrouverez, pour faciliter la recherche, les vidéos indexées par matière, elles-mêmes indexées par grand domaine de connaissances. Donc vous voyez ici en haut à gauche, je ne vais pas vous citer toutes les matières, mais donc dans les grands domaines de connaissances, vous avez arts et lettres, sciences humaines et sociales, sciences et techniques. Et puis vous retrouverez également des parcours. Vous retrouvez les vidéos indexées par niveau scolaire, puisqu'on a des élèves qui vont de la sixième à la terminale. Et vous avez enfin la possibilité de retrouver dans cet onglet catalogue toutes les vidéos qui sont disponibles sur Educarté. Vous voyez ici 2278 vidéos disponibles. C'est un catalogue qui est à la fois pérenne, on paye pendant plusieurs années des droits pour que vous ayez accès à ces vidéos et donc vous allez pouvoir travailler pendant plusieurs années par exemple sur les mêmes vidéos ou sur les mêmes collections de vidéos. Et puis, c'est un catalogue qui est enrichi. On a une équipe éditoriale qui s'occupe de surveiller à la fois les dernières diffusions Arte pour ajouter ce qui peut avoir un intérêt pédagogique et puis ce qui va pouvoir venir éclairer de telle ou telle manière l'actualité. Pour faciliter la recherche, vous avez des filtres par niveau scolaire et matière qui sont les mêmes que ceux que vous aviez en haut, par langue également, puisqu'Educarté est une ressource qui est multilingue. Vous allez avoir l'intégralité du catalogue disponible en français, mais vous aurez également des vidéos disponibles en allemand, en anglais, en espagnol et en italien. Donc Educarté va également pouvoir servir pour aborder des sujets de civilisation, par exemple en cours de langue. Vous avez également un filtre par durée. Sur Educarté, vous avez des documentaires qui vont de moins de 5 minutes à plus d'1 h 30. Donc vous pourrez sélectionner par exemple uniquement les documentaires qui vont durer moins de 30 minutes. Et puis vous aurez des barres de recherche classiques qui vous permettront de chercher les documentaires qui vous intéressent. Pour faciliter la recherche toujours, vous avez ici toutes les vidéos, vous avez également des thématiques. Les thématiques, qu'est-ce que c'est? Ça va être la possibilité de retrouver à un seul endroit tous les épisodes d'une série documentaire. Vous voyez par exemple ici Toxic Tour sur la biodiversité ou bien cette édition spéciale du Dessous des cartes, l'essentiel. Vous retrouverez les grands programmes d'Arte phares qui peuvent servir en cours dans le secondaire. Vous voyez ici le dessous des cartes, mais vous avez aussi carambolage pour les cours d'allemand, donc le dessous des cartes plutôt pour la géographie ou la géopolitique, quand l'histoire fait date pour les cours d'histoire, etc. et beaucoup d'autres. Les thématiques, ça peut aussi être autre chose. Ça peut être la possibilité de retrouver à un seul endroit, sous une thématique, par exemple ici aux origines du commerce, un certain nombre de vidéos qui vont venir éclairer ce sujet. Ce sont des thématiques qui sont encore une fois créées par notre équipe éditoriale, qui vont être faites pour faciliter le travail des enseignants et la recherche des élèves. Et donc ici, vous avez par exemple une thématique qui s'appelle Se préparer au grand oral, sur laquelle je vais cliquer pour vous montrer un petit peu à quoi est-ce que ça peut ressembler. La thématique est décrite, problématisée, vous retrouvez les filtres, vous retrouvez les vidéos, ici 26 contenus qui vont pouvoir vous être utiles sur ce sujet. Et je clique sur un documentaire pour vous montrer un petit peu ce que l'on peut faire très rapidement à partir d'un programme sur Educarté. Ici, le documentaire Loulipo, donc mode d'emploi, peut servir par exemple en cours de français pour aborder ce regroupement littéraire. Vous avez la possibilité de visionner le documentaire, bien sûr. Vous pouvez également le télécharger juste ici pour éviter tous les éventuels problèmes de connexion Internet. Et puis, vous pouvez partager le documentaire avec vos élèves, avec d'autres enseignants, etc. Vous avez un outil, je vais parler rapidement des outils pour tenir dans le temps. Vous avez un premier outil qui est la possibilité d'utiliser la transcription intégrale. Il peut vous arriver de rechercher un passage rapidement, de vouloir chercher un passage rapidement dans une vidéo. Si vous la lancez, vous choisissez la version, la vidéo se lance
Hop, et vous avez ici en bas à droite une petite icône avec une loupe qui va vous permettre d'afficher le texte intégral de la vidéo. C'est une transcription qui est dynamique, elle va défiler au fur et à mesure que la vidéo avance. Et vous avez une barre de recherche qui va vous permettre de chercher un mot directement dans la vidéo. Ici, cherchons occupation. Vous retrouvez toutes les occurrences du mot occupation dans la vidéo. Et lorsque vous cliquez sur le mot, cela vous emmène directement au passage de la vidéo qui vous intéresse. Cette transcription est également téléchargeable. Second outil qui peut vous être utile sur Educarté, la création d'extraits. On a un documentaire qui a été ajouté il y a peu de temps qui s'appelle Climat. Mon cerveau fait l'autruche. Voilà, qui peut être utile pour aborder le thème du développement durable en classe. Vous avez la possibilité ici, avec le plus, de créer un extrait. Ici, c'est un documentaire qui dure 52 minutes. Donc, si vous choisissez de créer un extrait, vous allez pouvoir, avec un outil très simple de sélection découpe d'extrait, sélectionner le passage de la vidéo qui vous intéresse. Vous aurez ensuite la possibilité d'annoter cet extrait et puis de le partager, si vous le souhaitez, avec soit vos élèves, soit l'intégralité de la communauté Educarté. Et donc dans le catalogue, vous retrouverez juste ici, à droite, tous les extraits vidéo qui ont été partagés avec l'intégralité de la communauté Educarté, donc tous les autres établissements qui sont abonnés. Et ici, vous retrouverez notre dernier outil, toutes les cartes mentales qui ont été partagées et avec l'intégralité de la communauté Educarté. Une carte mentale, très rapidement, c'est la possibilité d'agréger sur un seul support différentes ressources et vous pourrez ajouter donc sur une carte mentale à la fois des documentaires disponibles sur Educarté, mais également des pages internet externes ou bien des PDF ou des images JPEG. Pour terminer, on vous propose sur Educarté un accompagnement à la fois technique et pédagogique. Vous retrouvez dans l'onglet Aide des modes d'emploi et des tutoriels vidéo plus précis et plus techniques qui vont vous aider à prendre en main la ressource. Et ici, dans l'onglet pédagogique, vous retrouvez des fiches et des guides. On va vous proposer des fiches sur des sujets en lien avec les programmes, avec des suggestions de vidéos et des idées clés en main de comment est-ce que vous pouvez utiliser ces vidéos dans le cadre d'un cours. Vous retrouverez également des fiches ressources par matière qui vous diront en géographie, en histoire, en cours d'art plastique, quels sont les principaux programmes qui vont pouvoir vous être utiles. Et puis, vous aurez également la possibilité, une fois abonné à Educarté, de faire participer vos classes à des projets pédagogiques. Et les projets pédagogiques, ce sont, encore une fois, des suggestions de vidéos sur un sujet, des idées clés en main sur comment est-ce que vous pouvez les aborder en classe avec vos élèves, avec des activités, et puis une rencontre, en l'occurrence, avec un expert sur le sujet pour vos classes. Tout ça en ligne et gratuitement. Voilà, je m'arrête parce qu'il est temps. Je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce qu'il est possible de faire avec Educarté. Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Alors là, on est à la minute près. Hein, donc, oui. C'est très précis. Ça devient effrayant comme rigueur. C'est parfait. Et du coup, on va laisser la place à Pauline, cette fois pour Histoire à la carte. Bon, parfait. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je me présente. Je suis Pauline de Histoire à la carte. Donc, Histoire à la carte, c'est un vidéo atlas. Donc, en fait, c'est un ensemble de cartes animées et commentées au format vidéo. Donc, on a plus de 700 vidéos qui sont assez courtes, qui durent entre 2 minutes 30 et 5 minutes. On est organisé sous forme de série. Donc c'est, voilà, donc vous avez par exemple la Bible et l'Histoire, la Grèce antique, Jérusalem. On a très régulièrement de nouvelles séries qui sortent. Donc je vous montre par exemple, voilà, le Moyen Âge, c'est une série qui vient de sortir. Donc je clique sur la série et donc là, vous avez l'ensemble des cartes animées qui composent la série. Voilà, donc là, il y a pas mal, souvent quand, en fait, on est aussi un site qui est aussi grand public, donc quand parfois on trouve que les cartes, elles sont trop complexes, pour des scolaires, on fait des formes, on propose des versions scolaires spécifiques, donc qui sont plus courtes et plus faciles d'accès. Voilà, nos cartes, elles existent en français, en anglais et en espagnol. Donc là, je vais passer par exemple sur le site anglais. Donc là, vous avez l'intégralité des cartes en anglais et il y a aussi le site en espagnol. Je vais rester sur le site français pour vous montrer. On va rentrer
je voulais vous montrer voilà, des différentes choses. On va rentrer dans, par exemple, l'Europe et les nations depuis 1945, puisqu'on a une nouvelle carte sur la construction européenne, avec des activités pédagogiques. Donc, on est en train de développer pour chaque version scolaire, on rajoute des activités pédagogiques. Donc, par exemple, sur la carte de la construction européenne, donc elle qui dure 5 minutes. Vous avez donc accès à la vidéo, au texte du commentaire. Donc ça, c'est la vidéo, elle est accompagnée d'un commentaire sonore. Donc ça, c'est le texte. D'une frise chronologique. Voilà. Vous avez, par exemple, là, sur l'Europe et les nations. Vous avez une carte interactive sur l'Union européenne, donc les pays membres de l'UE, les pays membres de la zone euro et les pays membres de l'espace Schengen. Hop. Là, je suis sortie du plein écran, non? Il faut que je remette le F11. Voilà. Vous avez des quiz également. Voilà, comme j'ai que 10 minutes, j'ai peur de perdre trop de temps à vous montrer tout ça. Voilà, nous avons les frises chronologiques, il y en a plusieurs. Donc là, on vient de sortir une frise sur les croisades. Et les frises, je vais vous montrer celle sur le congrès de Vienne là, que je vous ai ouverte tout à l'heure, parce qu'en fait, c'est la plus utilisée par les scolaires, parce que le congrès de Vienne, c'est assez compliqué en histoire. Et donc là, voilà, on avait une frise avec les principaux événements. Vous avez accès à des cartes fixes et accès à toutes les cartes qui sont aussi disponibles là sur l'Europe et les nations et que vous pouvez retrouver directement dans la frise. Pour Histoire à la carte, en termes d'usage, voilà, donc en général, il y a 3 principaux usages. Il y a un usage en histoire géo en support de cours. On est aussi beaucoup utilisé en AGGSP, mais aussi en français. Donc on sait que les séries sur l'Antiquité, la Grèce antique est utilisée par exemple en français. On est aussi utilisé par les enseignants de langue, donc en anglais et en espagnol. Mais aussi par exemple, là, ce matin, j'ai reçu un mail d'un prof d'allemand qui a utilisé une série sur le blocus de Berlin pour expliquer, voilà, qui faisait de l'histoire de l'Allemagne et qui a utilisé la série sur le blocus de Berlin, par exemple. On sait aussi que c'est beaucoup utilisé par les professeurs documentalistes dans les CDI. Et on sait aussi que les élèves les utilisent chez eux. Et si, par exemple, pour des exposés, et ça parce que régulièrement, on reçoit des mails d'élèves qui me disent ah, je cherche une carte sur tel sujet, est-ce que vous avez voilà, donc on sait aussi que les élèves les utilisent en autonomie. On est voilà, utilisé partout dans le monde, parce que comme on est multilingue, et voilà, on a des écoles primaires qui l'utilisent. Ça va aussi jusqu'aux universités. Par exemple, on a le MIT ou Aix-Marseille Université qui s'est abonné cette année. Pour l'accès à Histoire à la carte, c'est hyper simple. Voilà, c'est un code d'accès unique pour tout l'établissement. C'est-à-dire que s'il y a un prof d'histoire géo qui est en train de l'utiliser dans sa classe et qu'à côté, il y a un professeur de français qui veut l'utiliser et des élèves chez eux, et ben, c'est le même code pour tout le monde et il n'y a pas de limite de connexion simultanée. C'est-à-dire que l'ensemble de l'établissement peut se connecter à la fois. Ensuite, on est accessible aussi par le Gard, par EasyDoc, Corellis, etc. Enfin voilà, on est compatible avec tous les portails et c'est du format vidéo, donc c'est un format qui est universel. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'y a pas besoin d'installer quelque chose particulièrement. On est disponible sur les ordinateurs, sur les tablettes, même sur les smartphones des élèves, des enseignants. Voilà. Donc il n'y a pas de fiche technique particulière. Et enfin, on essaye de tout faire pour que les prix d'Histoire de la carte restent raisonnables. Donc, nous, on propose des abonnements aux établissements. Ça va de 150 € à 300 €. Ça dépend du nombre d'élèves dans l'établissement et si c'est des formules qui sont francophones ou multilingues. Et donc, 150 €, c'est pour les petits collèges et ça va jusqu'à 300 € pour les plus gros lycées. Voilà, je pense, dans les temps. N'hésitez pas si vous avez des questions ensuite. C'est parfait. Donc, en effet, on prendra toutes les questions à la fin, mais s'il y en avait, vous pouvez d'ores et déjà les noter dans le chat. Merci infiniment, Pauline. Merci, Pauline, en tout cas. Merci. Et on va donc passer à la suite avec Timothée pour texte et image. Je vais vous donner les droits. Bonjour à tous. Donc, moi, il faut que je trouve comment je vais partager mon écran. OK. Le troisième bouton. Voilà, c'est parfait. Et vous avez la parole, comme pour les autres, pour une dizaine de minutes. Alors moi, c'est un peu différent parce que je me suis rendu compte que j'ai une petite vidéo de présentation qui dure à peu près
À peu près un peu moins de 10 minutes, donc je Oh, présenterai. si vous dépassez d'une minute ou deux, Pauline vous a donné quelques minutes. C'est ça. D'accord. Bon, eh ben, je vais lancer l'animation et puis après, je présenterai rapidement. Parfait. Le site Texte-Image est un corpus de ressources de notre culture commune. Texte-Image propose le partage de ressources sous forme de briques ou d'unités pédagogiques, et chaque ensemble peut être téléchargé indépendamment et ensuite utilisé sans connexion au site, dans le cadre d'un cours ou d'un autre contexte pédagogique. Voici l'aperçu de l'évolution du château de Chambord et son célèbre escalier. Le site Texte-Image permet à l'élève de prendre contact avec le thème abordé par l'enseignant et se présente sous forme de courtes séquences vidéo accessibles dès la page d'accueil ou par le moteur de recherche. Pendant qu'Ulysse dormait, Athéna se rendit en hâte au palais du roi des Phéaciens, Alcinous, et se mit en quête de sa fille Nausicaa. La belle Nausicaa était endormie dans son lit. Athéna se pencha au-dessus d'elle et lui suggéra un rêve. Dans ce rêve, Athéna lui donna l'idée d'aller le lendemain matin avec ses servantes jusqu'à la rivière pour laver ses vêtements. Au matin, Nausicaa fit préparer un char, aidée de ses servantes, chargea le char de vêtements et se mit en route vers l'embouchure de la rivière, comme son rêve de la nuit lui en avait donné. Les séquences vidéo mettent en scène les textes fondateurs, par exemple l'Iliade et l'Odyssée ou les Métamorphoses d'Ovide. Voici la séquence d'Ulysse au pays des Cyclopes. Ulysse voulut attendre le retour du géant. Le soir tombé, des pas se firent entendre. Des pas tellement lourds, tellement sonores, que du sable tomba du plafond de la grotte. Le cyclope Polyphème apparut, porteur d'un énorme tronc d'arbre. Il le laissa tomber sur le sol, poussa un énorme rocher pour fermer l'entrée de la caverne et se mit à traire son troupeau et faire du caillet. Enfin, il fit du feu. Les séquences vidéo mettent en scène les textes littéraires, par exemple les essais de Montaigne, la poésie d'Apollinaire, de Baudelaire ou de Ronsard, Candide, de Voltaire. Les séquences vidéo peuvent être utilisées comme point de départ pour un travail autonome ou en classe. Voici comment le texte « Les essais de Montaigne » est présenté. Quelle que soit la direction où mon esprit s'engage, il me faut franchir l'obstacle de la coutume, tant celle-ci conditionne notre façon de voir. Je me demandais justement, en cette saison froide, si l'habitude d'aller tout nu des nations que nous avons découvertes récemment. Puis voici la séquence d'un extrait de Candide de Voltaire. Il y avait en Westphalie, dans le château de monsieur le baron de Thundertentronck, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. Il avait le jugement assez droit, avec l'esprit le plus simple. C'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu'il était le fils de la sœur de monsieur le baron, et d'un bon et honnête gentilhomme du voisinage, que cette demoiselle ne voulut jamais épouser parce qu'il n'avait pu prouver que 71 quartiers et que le reste de son arbre généalogique avait été perdu. Le site propose aussi de courtes séquences vidéo consacrées à l'analyse d'œuvres d'art, également téléchargeables, et accessibles par le moteur de recherche. Si l'inspiration du poète n'illustre aucune des légendes ovidiennes et aucun des mythes grecs de manière précise, le thème comme le traitement de l'œuvre permet d'y voir comme une synthèse exemplaire de ce que le monde occidental, d'après la Renaissance, puise dans la tradition antique. L'œuvre représente un Parnasse, c'est-à-dire une assemblée des muses réunies autour d'Apollon, le dieu de la création artistique, entre autres. Dans la mythologie antique, le Parnasse était un lieu sacré dédié aux arts. Que voyons-nous ? Apollon assis et tenant sa lyre,
donne son inspiration à un poète. Près de lui, Calliope, muse de la poésie épique et de l'éloquence, veille sur la scène. Le poète lève les yeux vers le ciel, tandis qu'un amour dépose sur sa tête une couronne de laurier. Pour accéder à ces différentes ressources pédagogiques, nous vous conseillons d'utiliser le moteur de recherche. Voici un aperçu des résultats proposés avec des mots-clés comme Ulysse, Achille. Pour travailler à partir de l'œuvre de Delacroix, liberté, abstraction, pour comprendre ce mouvement de l'avant-garde, ses pionniers ou les œuvres, cheval, qui permet de découvrir différentes représentations, comme par exemple celle de Géricault. Voici une œuvre étonnante. C'est la première œuvre publique de Géricault. Nous sommes dans le genre du portrait équestre, celui qui est généralement consacré aux monarques, aux princes. Si vous souhaitez engager un travail avec les élèves à partir d'une œuvre, par exemple, La liberté guidant le peuple de Delacroix, vous pourrez leur proposer de télécharger un dossier au format zip pour récupérer la reproduction de l'œuvre, la notice de l'œuvre, le commentaire parlé de l'œuvre. Le moteur de recherche permet d'accéder à des textes littéraires, à leurs analyses, mais également à des biographies. Voici la recherche avec le mot renard. Puis, avec le mot Zola. À titre d'exemple, si nous cherchons des ressources associées au mot guerre, le moteur de recherche propose des thèmes dont le titre comprend le mot guerre. On peut alors découvrir une possible mise en relation du regard porté sur la guerre par Autodix avec celui porté par Guillaume Apollinaire, les deux auteurs étant sur le front pendant la Première Guerre. Mais qui est Autodix ? Son œuvre majeure, La guerre, a failli être détruite par les nazis. Approchons-nous de l'œuvre en cliquant sur l'icône de l'image. Les trois panneaux racontent une histoire. À gauche, les soldats. Au centre, se déroule une grande bataille. Et maintenant, en parallèle, le vécu de Guillaume Apollinaire, l'analyse du poème Guerre de Guillaume Apollinaire, et la lecture du poème. Guerre. Rameau central de combat. Contact par l'écoute. On tire dans la direction des bruits entendus. Les jeunes de la classe 1915. Et ces fils de fer électrisés. Ne pleurez donc pas sur les horreurs de la guerre. Avant elle, nous n'avions que la surface de la terre et des mers. Après elle, nous aurons les abîmes, le sous-sol et l'espace aviatique. Maître du timon, après, nous prendrons toutes les joies des vainqueurs qui se délassent. Femmes, jeux, usines, commerce, industrie, agriculture, métal, feu, cristal, vitesse, voix, regard, tact à part. Et ensemble dans le tact venu de loin, de plus loin encore, de l'au-delà de cette terre. Merci Merci Timothée. beaucoup. On va vous redonner à tous les présentateurs la possibilité d'activer votre caméra et votre micro et peut-être vous poser une première question où chacun peut prendre la parole comme il le souhaite. Peut-être avez-vous des exemples de la façon dont vos banques de ressources sont utilisées au cours d'un cycle pédagogique
par les enseignants ou par les professeurs documentalistes. Donc voilà, si vous pouviez, ou si il vous vient à l'esprit des exemples concrets ou des anecdotes qui permettent d'illustrer sous un autre angle vos ressources et leur intérêt pédagogique. Alors, qui veut prendre la parole, hein, c'est plutôt en mode tour de table. Bon, si personne ne se dévoue, je vais peut-être rapidement par vous montrer. Alors, je vais juste, si je peux repartager mon écran très rapidement. Alors, je vais Oui, on va vous donner la possibilité de partager l'écran. Voilà. Hop là, donc c'est là. Ah. Alors, je ne peux pas le faire pour le moment. Il faut enlever Timothée. Ça va venir. Voilà. Là, vous devriez pouvoir. Effectivement. Excuse-moi. Alors, est-ce que je suis en plein écran cette fois-ci? Je ne pense pas. Voilà. Alors, très rapidement, je voulais simplement vous montrer, comme je vous l'avais montré tout à l'heure, donc la possibilité d'avoir accès à des fiches d'exercices déjà prêtes. Donc, on a un blog. On peut retrouver donc toutes ces fiches, des fiches pédagogiques, des fiches métiers, des fiches exercices. Et donc, par exemple, on a publié il y a quelques temps maintenant donc, cette fiche pour un projet en EMI, donc, pour créer une mini-encyclopédie. Donc, tous les établissements qui sont abonnés chez nous peuvent candidater pour participer à ce petit concours. Et donc, vous avez ici toutes les consignes pour pouvoir y participer. Donc, avec les candidats sélectionnés, le but, ce serait donc d'accompagner les établissements à créer leur propre mini-encyclopédie donc, tout au long de l'année. Donc voilà, par exemple, les... Une façon d'intégrer dans le cycle pédagogique. Merci, très intéressant. Lorraine, Pauline, Timothée, allez. Je vais repartager mon écran aussi pour vous montrer. Je vous parlais tout à l'heure de... C'est possible, normalement, je crois. Parfait. Hop. Là, normalement, vous voyez. Ça marche, super. Oui. Voilà, donc il y a différentes choses dont je vous parlais très succinctement tout à l'heure. On fait des fiches qui sont du coup pour vous accompagner les enseignants dans l'utilisation d'Educarté. Vous avez ici un exemple de fiche ressources. Donc, vous avez une matière, ici les sciences du vivant. Elles ont toutes ce format-là. Et on vous rappelle quels sont les principaux programmes que vous allez pouvoir utiliser dans cette matière. Les programmes, mais aussi les thématiques dont je vous parlais, les formats courts, les formats longs, différentes fiches pédagogiques qui vont pouvoir vous être utiles. Donc ça, c'était la fiche ressources. Vous en avez pour toutes les matières du secondaire. Vous avez aussi, je vous en parlais tout à l'heure, des projets pédagogiques. Donc là, encore une fois, on va vous mettre à votre disposition des fiches. Vous vous inscrivez avec une classe, avec un projet pédagogique. Ici, c'était un projet sur les neurosciences qui a été co-construit avec l'Institut du cerveau. Vous avez une fiche qui vous décrit un petit peu le projet, les matières qui vont pouvoir être abordées dans ce projet, les objectifs, les liens avec les programmes. Vous voyez les différentes vidéos qu'on vous suggère de regarder en classe avec les élèves pour aborder ce sujet. Vous pouvez évidemment utiliser une vidéo comme vous pouvez en utiliser 10. Tout est à votre disposition et vous en faites ensuite l'usage que vous souhaitez. Et en dessous, je suis désolée, je descends un peu, il y a beaucoup de vidéos dans celle-là. On vous propose des activités clés en main à partir des vidéos sur comment est-ce que vous allez pouvoir aborder le sujet en classe avec les élèves. C'est vraiment pour faciliter le travail de l'enseignant. Et dernière chose, et puis après j'arrête, on parlait des professeurs documentalistes. Ici, on a par exemple un guide d'usage pour la semaine de la presse et des médias, où vous allez avoir encore une fois un certain nombre d'extraits qui vous sont proposés ou de films qui vous sont proposés pour aborder le sujet ici de la semaine de la presse et des médias en classe avec les élèves. Voilà, quelques exemples. Parfait. Merci beaucoup, Lorraine. Pauline, Timothée, je ne sais pas si vous voulez prendre la parole. Comme vous voulez, moi je peux vous montrer rapidement. Il faut que je puisse partager l'écran. C'est fait. Ok. Donc nous, on avait organisé un concours d'écriture
Donc c'est assez simple, mais on a publié l'ensemble des textes. On proposait aux élèves de collège et lycée en classe de français de choisir parmi le corpus d'images. Et donc ça a donné lieu à pas mal de textes qui ont été écrits. Donc je ne peux pas vous montrer tout, mais par exemple, si je prends au hasard un des textes, donc vous avez le texte qui est publié par l'élève, et puis vous avez mis en regard l'œuvre avec le commentaire. Voilà, c'est assez court, assez basique, mais je trouve que c'est assez Intéressant. Trop bien. Ouais, c'est vraiment très intéressant. Voilà. Merci. Merci Timothée. Et Pauline? Alors, je me lance. Je vais aussi partager mon écran. Du coup, j'ai l'impression que tout le monde a parlé un peu du côté élève. Par contre, Timothée, Ouais. voilà, Ouais. super. C'est bon pour vous? Oui, Oui, Ça devrait être ça bon. devrait être ok. c'est bon, on y est. Oui, en fait, nous, au début, on n'avait pas on n'avait pas pensé à un usage très élève. Et finalement, en fait, on a reçu pas mal de mails de la part des élèves qui, voilà, on a compris qu'ils l'utilisaient. Et du coup, on est en train de développer beaucoup du contenu, enfin, des activités pédagogiques supplémentaires qui sont plutôt axées élèves. Donc là, je vous en ai montré tout à l'heure, il y avait des cartes interactives, il y a des petits quiz. Et en fait, on a mis aussi en ligne pour nos cartes des scripts illustrés. Donc en fait, c'est vraiment des copies d'écran de la vidéo. Et en fait, c'est la copie d'écran en même temps que le texte qui est raconté, décomposé voilà, à l'écrit. Voilà, on a proposé ça et en fait, il y a plusieurs enseignants qui font des DNL, donc histoire géo et anglais, qui nous ont dit que ils l'avaient beaucoup utilisé parce qu'en fait, du coup, c'est en langue étrangère. Voilà, ce script illustré était très utile. Donc au moment où on l'a fait, on savait pas trop et voilà. Donc j'ai l'impression que c'est la ressource, enfin l'accompagnement pédagogique qui est le plus utilisé, c'est ce script illustré. C'est-à-dire qu'en fait, ils utilisent le script illustre. J'ai pas compris avec la langue. Pardon. En fait, là, c'est vraiment une décomposition. C'est exactement le contenu de la vidéo, c'est-à-dire les images. Et donc, en fait, il y a avec le script à côté. Il y a un commentaire vidéo, voilà. Et en fait, comme on utilise, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est les DNL, les disciplines non linguistiques. Là, il y a pas mal de des profs d'histoire géo qui font des cours en anglais. Et donc, en fait, qui utilisaient nos cartes en anglais et utilisaient le script illustré en anglais. Et en fait, pour les élèves, c'était plus simple, en même temps qu'ils avaient la vidéo, d'avoir vraiment la décomposition de la vidéo avec le texte. Et très bien. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, vous avez des scripts en anglais aussi. Oui. Oui, c'est ça. Oui, et c'est l'anglais uniquement ou il y a Oui, alors en fait, la partie, je me remets sur la partie, j'enlève le partage d'écran. La partie espagnole, on est encore en train de la traduire. Donc là, on a les vidéos qui sont traduites et c'est encore en cours. Donc pour l'instant, l'espagnol, on n'a pas les activités pédagogiques. C'est vrai que récemment, nous avons été dans quelques lycées et il y a quand même une demande à la fois pour les profs d'espagnol et d'italien qui se trouvent parfois un peu en retrait. Et en même temps, toutes ces ressources sont récentes, donc il faut le temps. Alors, je sais que Educarte a élargi son... Je vois Lorraine sourire. Je vais lui laisser la parole. Mais effectivement, il faut le temps que tout ça se mette en place. Lorraine, peut-être un mot, commentaire là-dessus. Bah, effectivement, on a ajouté, il y a peu de temps, depuis la rentrée dernière, on a ajouté des contenus disponibles en espagnol et en italien. Et j'en profite pour ajouter également, je vous parlais tout à l'heure des transcriptions intégrales, qui sont donc le texte intégral de la vidéo. Elles sont aussi disponibles, ces transcriptions, dans les versions linguistiques dans lesquelles les vidéos sont disponibles. Donc ça permet aussi, dans les cours de langue, de faciliter la compréhension de la vidéo en espagnol, en italien, etc., de créer des textes à trous pour vérifier la compréhension, etc. Donc il y a aussi les... Mais oui, c'est vrai que espagnol-italien, ça a été développé plus tard que l'allemand et l'anglais. On sent qu'effectivement qu'il y a une demande. Ouais, on arrive, on traduit. Sinon, ces enseignants se trouvent un peu délaissés. En tout cas, merci à vous tous. Si vous voulez rajouter un mot de conclusion, c'est avec plaisir. Ou sinon, voilà, moi j'ai personnellement trouvé vos présentations absolument passionnantes. Merci à tous. Je voulais juste rajouter, nous on propose des codes d'accès, sous forme de spécimens pendant 2 semaines, 1 mois. Voilà, donc s'il y a des enseignants qui ont besoin, peut-être vous pouvez contacter la librairie EMLS ou
voilà, ou directement sur le site histoirealacarte.com pour demander des codes d'accès. Voilà. Tout pareil. Parfait. J'imagine. Merci à tous. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à tous. Pour les participants, n'hésitez pas à liker aussi, à commenter les articles que l'on publiera là-dessus sur les réseaux sociaux et à visionner aussi le replay plus calmement aux heures qui vous arrangent. Voilà, et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des webinaires. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.